L'esclavage, un sujet quasi tabou en France et plus globalement dans les pays développés et même dans la plupart des pays en voie de développement. Pourtant, l'esclavage existe depuis le néolithique qui a été officiellement aboli qu'en 1848 en France, soit il y a moins de 200 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, le néolithique commence vers le 8e millénaire avant Jésus-Christ. Pendant près de 9848 ans environ, presque 10 000 ans du coup, l'esclavage était plus ou moins présent en France, en Europe et même dans le monde en général. Tous les pays n'ont pas aboli l'esclavage en même temps. Pour vous dire, le dernier pays qui l'a aboli, c'est la Mauritanie qui l'a fait en 1980. Soit il y a seulement 40 ans. Même si l'esclavage est interdit officiellement dans plein de pays et par l'ONU, il existe toujours officieusement et représente l'un des marchés les plus rentables même aujourd'hui. Salut, c'est Sivadou chez Omegama et aujourd'hui on parle de l'esclavage moderne, un fléau méconnu qui ronge la totalité du globe dans le silence le plus complet. L'esclavage moderne est une situation dans laquelle une personne est contrainte en étant privée de ses droits et de sa liberté. Il succède à l'esclavage dit classique, qui consistait à des travaux forcés dans le cadre d'une captivité relative, en adoptant une nouvelle forme de servitude. Ce qui n'écarte totalement pas le fait qu'une personne qui travaille beaucoup dans des conditions difficiles et pour peu cher subit de l'esclavage moderne aussi. Mais nous en parlerons un peu plus tard dans la vidéo, du coup restez bien jusqu'à la fin. Faut savoir que l'esclavage moderne est présent sous diverses formes, telles que les travaux forcés à des fins sexuelles, la traite d'humains, l'exploitation de matières premières sous des conditions déplorables ou encore des travaux domestiques chez des particuliers. Évidemment, ce ne sont que des exemples dans un large éventail de possibilités, plus sordides les unes que les autres. Cet esclavage ne pourrait avoir lieu sans un quelconque moyen de pression. Sur ce point, les esclavagistes redoublent d'ingéniosité. Les techniques frauduleuses et immorales ne manquent pas. On y trouve la mise en avant de la dette de l'entre guillemets esclave comme une expression de l'aliénation, des punitions corporelles, des menaces en atteinte d'exécution envers les familles et des sévices psychologiques qui peuvent passer par la déshumanisation du malheureux, victime de ces pratiques. On pourrait facilement se dire que cette nouvelle forme d'esclavage se cantonne qu'aux pays pauvres ou en plein développement à cause de certains a priori ancrés dans la culture populaire. Mais non, on la retrouve dans la totalité du monde. Ce constat, aussi alarmiste soit-il, nous est montré sur cette carte. On peut y voir que l'Asie et l'Afrique sont les deux foyers de l'esclavage moderne, avec respectivement 13,3 millions et 3,7 millions de personnes recensées comme victimes de cet abus. Les États-Unis et le Canada, eux, font état de 1,5 million d'entre guillemets esclaves modernes, démontrant définitivement que les pays occidentaux ne sont pas non plus une utopie des droits de l'homme. Malgré une apparence qui pourrait sembler fébrile et nimbrée de pauvreté, l'esclavage moderne est devenu viable économiquement au fil des années. Il est maintenant extrêmement lucratif. Il atteint les 150 milliards de profits, ce qui, rappelons-le, équivaut aux bénéfices des 4 sociétés les plus rentables du monde. Des chiffres qui font froid dans le dos quand on visualise que souffrance génère profit. La majorité des profits se réalisent dans les pays développés de l'Europe et en Asie-Pacifique. L'économie d'un pays étant reliée au salaire de ses habitants, il n'est pas étonnant que l'esclavagisme moderne en Afrique génère une somme plus faible, environ 10% contre 50% en Europe. Un tel fléau est bien évidemment surveillé de près par des ONG et autres organisations internationales qui mettent en place des textes de loi. Dès 1926, avec un texte visant à réprimer l'esclavage moderne tout en le tolérant dans le service public. Autant vous dire que ce texte serait moralement impensable aujourd'hui. À partir de 1949, la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui est en vigueur pour amorcer les actions de l'Organisation internationale du travail en 1949. Elle consiste en un abolissement législatif de l'esclavage moderne, mais la diversité de ses formes le rend difficile à viser précisément. Un ensemble de lois sont mises en place depuis pour le démanteler et le réguler. Bien sûr, un citoyen français pourrait ne pas se sentir concerné par ce problème. Et pourtant, chaque salarié travaillant dans une entreprise a des chances d'entretenir une relation plus directe qu'il ne le pense. En effet, une entreprise délocalisée dans un pays avantageux et usant de l'esclavage moderne aura une main-d'œuvre peu chère et travaillant beaucoup. Si cette entreprise entre en concurrence avec une entreprise aux normes et respectant les conditions de travail de ses employés, elle aura un avantage certain. Ce contraste s'exprime par le principe de concurrence déloyale. Votre entreprise pourrait couler à cause d'un problème en cachant un autre. Rentrons maintenant dans les détails des différentes formes de ce nouvel esclavage. Premièrement, la servitude pour dette. Elle consiste à la mise en activité illégale d'une personne suite à un non-remboursement de la dette initiale. La personne ayant emprunté afin de subvenir aux besoins tant médicaux que rudimentaires de sa famille est forcée de se plier aux conditions du débiteur, en prenant en compte les intérêts et les besoins vitaux du nouvel esclave. Cette dette devient un objectif quasi impossible. Bien sûr, si l'emprunteur ne parvient pas à réunir la somme nécessaire à la fin de sa vie, elle peut être transmise à ses descendants. On a aussi les travaux forcés. Ils sont l'expression la plus connue de l'esclavage moderne. Ils regroupent
regroupe l'ensemble des travaux commandités aux esclaves modernes par un particulier, ce qu'on appelle travailler au black, une entreprise ou même par l'État dans le cadre de partis politiques ou d'organisations militaires. Le moyen de pression le plus fréquemment utilisé est la confiscation de papiers officiels tels qu'un passeport ou un accès à la nationalité du pays d'asile. La personne, privée de ce qui lui procurait une porte de sortie, se va donc réaliser les tâches les plus ingrates pour un salaire bien inférieur à la norme de son pays. Une pratique extrêmement répandue dans les pays du Moyen-Orient. En effet, l'ONG Amnesty International a attiré déjà l'attention sur la préparation du tournoi mondial. L'ONG a d'ailleurs sorti un rapport très alarmant intitulé The Ugly Side of the Beautiful Game, que l'on pourrait traduire par le côté hideux ou moche du beau jeu. Préparez-vous, car vous n'êtes pas prêts. On y découvrait des conditions de travail déplorables pour des migrants généralement venus d'Asie du Sud, qui représentent plus de 90% de la main-d'œuvre qatarienne, qu'on devrait d'ailleurs plus appeler main-d'œuvre forcée que main-d'œuvre tout court. D'autres rapports, par exemple de l'ONG Human Rights Watch, évoquent exactement les mêmes conditions et s'insurgent du manque de transparence des autorités concernant les décès de plusieurs ouvriers dont les chiffres resteront à jamais cachés. On a des faits concrets prouvant que les travailleurs sont exploités sur le stade Khalifa, qui est l'un des 9 stades construits à l'occasion de la Coupe du Monde qui va se dérouler en 2022. Devinez où? Au Qatar. Mais aussi sur la zone Aspire, complexe sportif de luxe de la capitale du Qatar, Doha. Pour ces ouvriers étrangers, principalement venus du Népal, du Bangladesh et d'Inde, cet emploi est synonyme d'esclavagisme moderne ou contemporain. Pour commencer, ils doivent d'abord s'endetter en payant des frais de recrutement quasi inabordables. Ces travailleurs immigrés s'installent par la suite en périphérie, dans des logements globalement étroits, sales et totalement non sécurisés, pour finalement travailler de manière forcée. On pourrait être tenté de penser que tout cela est fait sur le coup. Mais pour les attirer au Qatar, les recruteurs n'hésitent pas à cacher certaines vérités aux migrants quant au salaire qu'ils vont percevoir et les leur versent avec des mois de retard parfois. Bien sûr, sans permis de séjour fourni par leur employeur, certains d'entre eux n'osent même plus quitter le stade qu'ils construisent. Les passeports sont aussi confisqués dès leur arrivée, ils ne peuvent donc pas voyager ou même espérer changer d'emploi malgré le travail forcé qu'ils subissent tous les jours. En plus de cela, impossible de se plaindre par crainte de représailles. Pour voir naître de nouvelles villes, de nouvelles infrastructures, les travailleurs étrangers sont donc quotidiennement privés de leurs droits. La plupart des gens qui visitent les pays du Moyen-Orient, comme le Qatar ou encore l'Arabie Saoudite, sont émerveillés par les bâtiments gigantesques et magnifiques, mais ne connaissent pas l'origine de ces bâtiments qui sont la plupart du temps créés par des immigrés privés de leur passeport, traités comme des esclaves, mal nourris mais aussi mal payés, qui finissent parfois même par mourir à cause de ces conditions. Mais cela ne pose pas de problème, tout simplement parce que beaucoup attendent pour remplacer ceux qui sont morts et gagner de l'argent pour leur famille, qui vivent dans des conditions très précaires dans leur pays d'origine. Et enfin, les travaux forcés à des fins sexuelles. Ils rentrent dans le cadre du proxénétisme et de la prostitution. Par les moyens de pression énoncés en début de vidéo, des femmes se voient transformées en esclaves sexuels par des dirigeants de réseaux spécialisés ou par de simples particuliers. Un enfer commence alors, ancré dans une routine de sévices physiques et psychologiques. Ces femmes en ressortent traumatisées et changées. Un long suivi médical et comportemental est nécessaire à la reprise d'une vie aussi normale puisse-t-elle être. Voici un témoignage d'une intervenante au Palais des Congrès. Bonjour, je m'appelle Timéa, je suis d'origine bulgare et dans mon pays, à l'âge de 17 ans, j'ai signé un contrat en anglais, langue que je ne parlais pas, pour aller travailler au Canada et donner de l'argent à ma famille. Quand je suis arrivé, j'ai été enfermé dans un motel pour devenir esclave sexuel. J'ai été à peine nourri, comme le montre la photo derrière moi. J'ai réussi à m'enfuir et j'ai pu obtenir le statut de réfugié au Canada. Je me bats désormais contre le trafic d'êtres humains, ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Je suis devant vous aujourd'hui parce que finalement, toutes ces atrocités ont un seul moteur, l'argent, et qui gère l'argent? Vous. Vous pouvez traquer l'argent sale, blanchi dans vos réseaux, et c'est le seul moyen de lutter efficacement contre tous ces trafics. Maintenant, parlons un peu plus d'actualité avec des exemples reflétant ce problème au travers du prisme de la misère. En juillet 2020, les Ouïghours, la minorité musulmane en Chine, sensibilisent le monde aux pratiques douteuses et immorales de Nike et Apple en lançant un appel au boycott de ces deux sociétés. Ce coup de théâtre a été rendu possible par une ONG australienne qui a mis en exergue les activités frauduleuses de plus de 80 multinationales. Cette tranche de la population est aussi victime d'une persécution du gouvernement chinois qui entreprend ce qu'on peut appeler un génocide. Mais bon, il n'y a pas que ça. Par exemple, en 2019, le groupe Suez fut sous le feu des projecteurs suite à une polémique. En effet, une de ses filiales au Mexique est responsable de la fuite de pétrole dans une usine d'eau potable alimentant 140 000 personnes, y compris ceux qui y travaillent. Le groupe doit mettre en place des mesures pour réparer cet incident, sous peine de poursuites judiciaires. Mais bon, cela vous montre déjà les mauvaises conditions
conditions qui y règnent. On a vu dans cette vidéo que l'esclavage n'a pas disparu comme par magie, après que quasiment tous les pays l'aient aboli. Inexistant officiellement, mais continuant à faire des ravages et des bénéfices par la même occasion. C'est un marché en forte croissance et qui rapporte beaucoup. Bénéfices issus de la naïveté, l'ignorance et la désespérance des personnes plongées dans des conditions précaires absolues. Malgré la lutte de certaines ONG, les actions contre cet esclavage sont rares, voire quasi inexistantes. Et vous, qu'en pensez-vous de tout ça? Dites-le moi dans l'espace commentaire et venez en débattre dans le serveur Discord de la chaîne qui est en description. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos de ce genre, sans oublier la cloche. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, ça soutient beaucoup la chaîne. Un énorme merci à Noé, qui est d'ailleurs modérateur sur le serveur Discord, et qui a fait les recherches et en même temps écrit la vidéo. C'était Siva de chez Omegama, n'arrêtez jamais de découvrir et à une prochaine.